Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien, j'espère en tout cas que vous allez mieux que moi parce que j'ai perdu des fichiers d'intro. Je me sens tout le temps comme une amateur quand ça m'arrive. Donc oui, désolée pour ça, pour la petite coupure, mais j'avais besoin de refilmer mon intro juste pour vous expliquer un peu, vous mettre en contexte. Parce que cette année pour la Saint-Valentin, j'avais envie de faire un peu comme l'année dernière où je vous avais fait un Get Ready With Me, mais là avec une petite twist spéciale. Parce qu'en fait, c'est mon copain qui va décider à 100% mon look. Il a pas son mot à dire normalement, mais je me suis dit pourquoi pas y faire plaisir, on va à une petite date de Saint-Valentin ensemble, ça pourrait être drôle. Donc c'est ce que je vous disais hier sur les fichiers perdus, mais en gros, j'ai demandé à Patrick avant d'aller travailler de me choisir une tenue et aussi de me sortir des inspirations maquillage et coiffure en photo. J'avais fait un petit clippings puis lui il a choisi ça, il m'a mis ça dans une enveloppe, donc on va voir qu'est-ce qu'il m'a choisi comme item. Donc si le concept vous intéresse, restez là parce que c'est parti. Ok, c'est l'heure, je vais aller découvrir l'outfit que Pat me choisit. Je sais tellement pas qu'est-ce qu'il a pris. D'habitude, il aime pas quand je suis trop girly ou chic, ça je sais. J'espère juste qu'il m'a pas fait une niaiserie, genre un look jeans on jeans, vu qu'il aime ça les années 80, genre. J'ai un peu peur qu'il ait niaisé. Ah, ok, on y va. Oh, il m'a fait un petit look full casual, c'est bien parfait ça, voyons donc, j'avais peur pour rien. Ceci. Pantalon. Une de même. Checker, il est allé ultra casual, c'est genre une chemise du Dynamite que je mets tout le temps. Ben moins souvent ces temps-ci justement, mais je suis contente de voir qu'il l'aime, tant mieux. Et un jeans, c'est un aussi du Dynamite, en fait je l'ai acheté récemment. Il est taille haute, un peu stretch, vraiment confort là, c'est mes jeans bref en passant les Dynamites. Et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Dynamite. Et pour aller avec ça, il m'a pris ce sac là que ça fait très longtemps que j'ai pas mis, de chez Spring. Et avec ça, il m'a choisi ces petites bottes noires là. Oh mon dieu, j'aimais dehors l'hiver, hein, fait qu'elles sont un petit peu sales, je m'excuse. Le pire, c'est que l'année passée dans mon Get Ready With Me, je me rappelle que j'avais fait quelque chose d'assez casual comme ça. Je pense que j'étais en jeans noir avec une genre de blouse. Puis il y a des gens qui me disaient ben voyons, c'est pas assez chic pour la Saint-Valentin. Ou dans mes Get Ready With Me de Noël, les gens étaient comme voyons, c'est pas assez chic. Je suis comme ben dans ma famille ou avec mon chum, on est assez décontracté là. Voici la preuve. Ok, donc c'est ce que ça donne pour mon look. C'est vraiment très casual, très Cynthia de tous les jours. Mon dieu, mon chum m'aime mieux naturel, faut croire. Est-ce que c'est beau? Ben oui, c'est cute. Moi je dis que c'est beau. Il a pensé quand même à agencer le petit cuir noir avec les bottes. En plus, il fait quand même des belles fesses ce jeans là. Ok! Bon, outfit check là. Je vais aller voir par contre s'il m'a trouvé des petits bijoux pour aller avec ça. Qu'est-ce qu'il a pensé? Je sais pas. On va aller dans mon studio. Ah oui! Ok, fait qu'on va découvrir qu'est-ce qu'il m'a laissé comme bijoux pour aller avec mon petit kit. C'est drôle, hein? J'ai tout préparé des petites enveloppes comme ça. Oh! Ah, ça, j'étais pas surprise parce que c'est des boucles d'oreilles qu'il m'a donné. C'est des petites pierres comme ça, Swarovski, ils sont belles, hein? Fait qu'il m'a pris aussi une petite bague du manoir. En fait, c'est la Cynthia Ring, justement. Ah, je pense qu'il y a une autre bague, oui! Donc voilà, mon petit kit de bijoux que je vais enfiler tout de suite. C'est tellement drôle comme jeu, j'aime trop ça. C'est plus gros que ce que je porte d'habitude, mais voilà. Ok, donc là, on va pouvoir passer à la portion maquillage, mais juste avant, je veux découvrir quel parfum il m'a laissé dans la petite pochette ici. J'ai dit d'en choisir un. Parce qu'évidemment, pour une date de Saint-Valentin, on veut sentir bon, n'est-ce pas? Sinon, pour ça, ça va être lui. Oh, je pense que je sais c'est quel! Oui! C'est mon préféré! Malheureusement, il est discontinué, mais c'est le Omega de Viktor & Rolf. Là, vous savez, c'est mon préf. Je l'économise le plus possible. Oh mon dieu, que je l'adore, ce parfum! Ok, donc je vais être prête à commencer mon maquillage. J'ai mes petites enveloppes ici avec ses choix pour les yeux, les lèvres et le teint. Moi, je commence tout le temps par les yeux, fait qu'on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il m'a choisi là-dedans. D'habitude, comme ben des chums, il aime mieux quand je suis naturelle. Donc, est-ce qu'il m'a pris quelque chose genre no make-up look? Je sais pas. Ça c'est trop, ça c'est trop. Ça, c'est pas pire. Sinon, ça va être ça. Attention! Ah, ok, non, c'est pas super, c'est comme... Ben, c'est léger, là. Mais là, ce que je vois, c'est que la fille, elle a un petit peu de blanc dans le coin interne, un petit peu de gris en dessous des yeux. Elle a un eyeliner qui est quand même assez épais, peut-être un petit peu estompé, puis des gros sourcils fournis. Fait que c'est bon, c'est parti. Merci, Pat. Bon, je vais juste commencer par m'attacher les cheveux. Je vais y aller directement avec une base pour primer mes paupières. C'est la base Paupières Pro de Lancôme. Je l'aime parce qu'elle a un effet un peu teinté. En fait, c'est qu'elle va égaliser la couleur sur ma paupière. Puis comme la fille, elle a pas d'ombre à paupières, c'est comme le minimum qu'il faut faire, on s'entend?
Ah, c'est vrai, normalement j'aurais fait choisir aussi mon vernis à ongles à pattes, mais là j'ai déjà des petits ongles pour la Saint-Valentin. C'est du vernis gel, mais on a comme incrusté des petits cœurs dedans, c'est tellement cute, je capote. Ok, ensuite on va y aller pour l'eyeliner parce que c'est pas mal le plus gros du look, en tout cas du maquillage des yeux. Je vais utiliser le gel eyeliner longue durée de Studio Makeup, c'est mon préféré, là j'en ai essayé plein mais je reviens tout le temps à lui. Puis je vais y aller avec un pinceau rond plutôt que biseau aujourd'hui. Normalement je travaille beaucoup avec ça, mais là la fille elle a vraiment un tracé plus arrondi, tu sais, plus 60s un peu, fait que ça c'est le pinceau idéal pour faire ce look là. Donc je teste souvent un petit peu juste comme la couleur, l'application sur ma main avant et je vais me lancer. Donc elle a vraiment un trait sur tout le long qui dépasse pas trop au coin externe. Donc là je vais juste commencer au coin interne avec un trait pas trop épais ici. Et ce que je fais, je le fais là, l'œil ouvert, je fais juste m'accoter sur la ligne de mes cils. Vous voyez comment ma main est comme couchée, ben c'est parce que je me dépose vraiment en fait sur mon rebord de paupière. Quand je suis rendue plus au milieu, on dirait que j'aime mieux fermer l'œil. C'est bon d'ouvrir l'œil de temps en temps juste pour vérifier où vous êtes rendu, quelle épaisseur et tout. Je vais vraiment juste tirer une ligne jusqu'au coin externe. J'étais en train de me dire, ça m'étonne qu'il n'a pas pris les yeux de Natalie Portman. J'avais un autre look en fait d'eyeliner avec les yeux de Natalie Portman, puis c'est une de ses, j'allais dire femmes préférées, donc c'est pas le bon terme. C'est un de ses crushs, vous savez, tout le monde a des gars ou des filles qui préfèrent. Ben Natalie Portman, je sais depuis qu'on sort ensemble que c'est comme pas mal sa numéro 1. Fait que ça m'étonne un peu qu'il l'ait pas pris. Son trait va pas très loin à la fille, donc je vais l'arrêter à peu près ici moi aussi. Et là, ça fait toujours une espèce de virgule comme ça. Donc moi, pour relifter un petit peu mon œil, j'aime ça remplir juste ici, là, le petit coin. Je vais comme rajouter un petit peu de produit. Fait qu'un petit trait comme ça, je pense que ça ressemble pas mal à la photo d'inspiration. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui struggle encore avec l'eyeliner et je dis toujours que c'est normal. Ça prend du temps, de la pratique. Mais si vous avez jamais testé avec du gel, là, essayez-le. Ça glisse beaucoup moins vite qu'un eyeliner liquide. Je trouve qu'on a tellement plus de marge avec ce genre de produit-là. Puis en plus, vu que c'est avec un pinceau que nous on choisit, ben ça donne vraiment un trait comme on veut. Ok, donc l'eyeliner c'est fait, ça fait vraiment un petit bout de temps que je m'étais pas maquillée comme ça. Pourtant avant je faisais toujours ça, genre au secondaire c'était mon go-to look là. Et là je vois que la fille elle a un petit peu comme des gris estompés en dessous des yeux, donc je vais y aller au crayon pour faire un peu le même effet qu'elle. Ça c'est un Stay Sharp métallique d'Annabelle en teinte Black Metal. Coudonc, sinon? Ben non, c'est gris. Ok, on va en mettre juste un petit peu. On en a au coin externe et ça se ramasse à peu près jusqu'au coin interne. C'est vraiment subtil donc j'irai pas plus que ça. Puis là je vais estomper avec un petit pinceau crayon. Le but c'est vraiment de faire un ombrage en fait et non un trait. Bon, et là la dernière étape avant d'aller au mascara, c'est le petit point de lumière que la fille elle a au coin interne. C'est vraiment très discret, c'est comme la seule ombre à paupières qu'elle a. Puis même moi je vais prendre un illuminateur, c'est le Hot Sense de NARS. Donc juste au coin interne comme ça. Aussi simple que ça. Pour le mascara, on voit pas tellement qu'est-ce que la mannequin porte, mais je me dis qu'avec un gros eyeliner comme ça serait important d'y aller avec un mascara qui fait de la longueur parce que sinon on va pas voir mes cils. Fait que je vais utiliser le V-Element de Lise Wattier, mais juste avant je vais aller courber mes cils comme toujours. J'utilise un recourbe-cils de Revlon, on me le demande souvent, ça c'est comme un nouveau modèle je pense qui remplace l'original que j'utilisais avant. Donc ça va vraiment aider aussi à les faire paraître plus longs. Ok, donc pour les yeux, c'est bon, j'ai mis du mascara seulement en haut comme la photo en fait. Et là, je vois qu'elle a des sourcils quand même assez fournis, un petit peu bochés aussi, c'est-à-dire pas trop parfaits, sont comme ébouriffés un peu, sont vraiment plus larges ici. Fait que je vais tricher légèrement ma forme. Pour m'aider dans ma cause, je pense que je vais faire la technique des Salt Brows. J'aime vraiment faire ça ces temps-ci. Je vous l'ai déjà montré en vidéo, mais je vous réexpliquerai rapidement. En gros, pour cette méthode-là, vous avez besoin d'une barre de savon, donc n'importe laquelle, et d'un petit goupillon. Donc j'en ai un que je me sers spécialement pour ça maintenant. Je vais juste ça peut être avec un primer ou de l'eau du robinet. Je frotte un peu le goupillon dessus, c'est juste pour comme activer un peu le savon si on veut. Le but c'est pas que ça mousse là, attention. Et ce que je fais, ben c'est juste passer ça dans mes sourcils en les brossant légèrement vers le haut. Ce que ça fait, c'est que ça les prime. Donc ça fait un peu l'effet d'une cire. Ça va déjà comme les fixer en place, mais ça les ébouriffe un petit peu justement. Donc pour des looks model brows, c'est vraiment parfait. Ou même quelqu'un qui aurait déjà des gros sourcils, mais qui veut juste les discipliner. Ça c'est genre la meilleure invention. C'est comme un gel à sourcils quasiment gratuit. Prochaine étape, je vais aller dessiner les petits poils qui me manquent avec un crayon skinny, étant donné que j'ai des sourcils qui sont vraiment fins et clairsemés. Donc je pars au coin interne et je fais juste des petits coups. Là c'est un peu spécial de dessiner par-dessus de la cire, ça demande un petit peu plus de pratique je vous dirais, mais ça tient vraiment bien, je trouve que ça aide à tenir le crayon qui est normalement assez gras. Donc je me rajoute plein de petits poils ici surtout. Est-ce que je vous ai dit qu'est-ce que j'utilisais? Non, c'est le Nano de Marcel en medium brown. Et en cas de doute, vous avez juste à brosser.
Ok, là je vais juste rajouter une petite affaire de poudre à sourcils parce que c'est très collant, donc ça va aider. Donc juste un petit peu avec un pinceau en biseau et je viens effleurer. Et pour terminer, c'est facultatif, mais je vais mettre un petit peu de mon gel à sourcils préféré, le Anastasia Clear Brow Gel. Ok, donc là on va passer au teint. J'avais mis 3 choix à Patrick. Un qui était plus avec du blush, qui était bronzy un peu, avec des petits freckles et tout. Donc ça c'était mon look bonne mine. J'en ai mis un qui était nude, donc un teint assez mat, assez neutre. Et ma troisième photo c'était une fille qui avait un teint super lumineux, en fait très dewy et tout ça. Donc on va voir qu'est-ce qu'il m'a mis dans ma petite enveloppe teint. Bon, ça. Ah oui, je sais c'est quel. C'est le teint nude! À part une légère poudre brune ici, quasiment juste comme un ombrage, elle a comme rien de spécial dans le visage. Ok, parfait. Donc je vais essayer de trouver un fond de teint qui ressemble à ça pour ce fini-là. La peau est super lisse aussi, fait que c'est sûr que je vais aller mettre une base. Je vais prendre mon Pore Filler de NYX. Ça fait bien longtemps que je l'ai pas utilisé, mais il fait un peu comme le Professional de Benefit. Regardez-moi ça. Il fait vraiment comme un teint zéro défaut, c'est parfait pour ce qu'on veut. Donc je sais pas si Pat en fait aime pas quand je fais mon teint dewy, peut-être qu'il essaie de me faire passer un message. Est-ce que vos copains ou vos blondes sont comme ça aussi, vous autres? Genre ils vous préfèrent nos make-up looks? Parce qu'il y a beaucoup de gars que c'est comme ça, hein? Ils préfèrent quand les filles sont au naturel. J'allais prendre ce fond de teint là d'Yves Rocher, mais en fait je viens de me rappeler qu'il y a comme un peu une base intégrée, donc silicone sur silicone, des fois ça roule, c'est pas une bonne idée, mais il aurait été bon pour faire ce look là. Sinon ben il y a le True Blend Matte Made qui est bien en fond de teint de pharmacie. Je vais y aller avec lui, je pense, ça va faire l'effet qu'on recherche. Je vais l'appliquer avec ce pinceau-là que je vous avais parlé dans mes derniers favoris du mois, le 88 de Sephora. Et en partant du centre du visage, je vais tapoter ça parce que ici j'ai plus de rougeur et tout, donc j'ai besoin de plus de couvrance à cet endroit-là. Et après ça, on peut le descendre en mouvement de lissage. Bon là pour les cachernes, on va y aller avec quelque chose de très couvrant et lumineux parce qu'elle a aucune cerne. Évidemment, hein. Fait que moi je vais y aller avec le Bare Minerals Bare Pro en teinte Fair Cool One. Ça fait un petit bout, je l'ai pas utilisé mais je l'aime bien. Pour la poudre, pour conserver un aspect mat mais légèrement lumineux, je vais y aller avec celle de Nude by Nature. C'est la voile de poudre translucide. J'en mets partout. Hop hop hop, je l'étale. Là, je vais garder le même pinceau puis juste passer légèrement avec une petite poudre brune. Donc, c'est plus pour faire un no make-up look, mais avoir quand même un peu de dimension. Donc, au niveau du creux de joue et sur la tempe, c'est pas mal là que je vais en mettre. Ah, donc voilà, ça donne un peu plus de dimension au visage. Puis là, je vais aller fixer le tout. Yay, là, il va nous rester juste les lèvres déjà. C'est drôle, hein, ça me prend moins de temps de maquiller quand c'est mon chum qui choisit. Donc en gros, pour les lèvres, je pense que j'avais donné 4 choix à Patrick, des couleurs, donc plus rose, rouge, orange et une bouche nude. On va voir qu'est-ce qu'il a choisi. Puis après ça... Non, oui. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la bouche nude! Je suis pas tellement surprise parce que c'est rare que je me mette du rouge à lèvres, puis je sais pas s'il aime ça. Et ça, je tiens à dire que c'est la bouche de Natalie Portman, donc c'est quand même drôle. Ok, je vais essayer cette couleur-là de Revlon, c'est le 700 HD Sand. Je pense que ça ressemble, non? Ah non, elle, c'est un peu plus rose. J'ai lu en fait de L'Oréal qui est un bon nude, c'est le Fairest Nude 800. Est-ce que ça ressemble? Oh, attendez, je viens d'avoir un flash. Je sais quel que je cherchais, c'était mon J.Lo de L'Oréal. Il est ici, je vais juste regarder par rapport à lui. Je suis pas mal sûre que là, on va l'avoir. Oh oui. Je pense que ça ressemble. Il est un peu plus rose. Au pire, je peux juste mixer les deux. Tiens, c'est ça qu'on va faire. Bon, ben écoutez, je me battrai pas. Je pense que ça va être ça. Ça ressemble un peu. Je suis pas capable de faire sa bouche. Ok, donc là, il nous reste juste à faire les cheveux ensemble. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il m'a mis dans la petite enveloppe. Je sais pas qu'est-ce qu'il préfère pour mes cheveux. C'est pas le genre à remarquer quand je me coupe les cheveux, mettons. Fait que j'ai aucune idée de ses préférences capillaires, en fait. Jamais. Non plus. Ça va être ça. Attention! Oh! Hein? Un chignon! J'étais sûre qu'il allait me mettre des cheveux lousses. J'avais laissé genre juste 2 choix de cheveux attachés, donc un chignon bas un peu comme j'ai en ce moment, et ça. Fait que ça a l'air qu'il aime ça, le petit côté messy. Bon, première étape pour faire ce petit chignon-là, je pense que je vais mettre un peu de shampoing sec. Parce que mes cheveux sont comme à leur dernière journée avant de les laver. Pour des petits chignons comme ça, moi souvent je me shake la tête par en bas. Hop! Oups! Là, ce que je fais à partir de là, moi, c'est que je tiens la base et de l'autre main, j'enroule comme ça un petit chignon sur lui-même. Le truc, c'est que quand c'est serré ici, ça va tenir après le reste, mais il faut continuer de torsader. Oh non, mes cheveux sont trop courts!
Help! Youhou! Ok, on a une petite boule sur la tête, parfait. Là, je viens juste le grossir un petit peu. Je me fais sortir un peu des cheveux fous, puisque ça fait plus décontracté. Puis là, ben pour ça, je vais aller prendre des bobépines. Ah, ok, je pense qu'on a quelque chose. Oui! C'est cute ça, non? Puis là, avec ma coupe longueuil qui dépasse en arrière, je vais juste aller l'attacher avec une bobépine. Bon, je pense que je l'ai eu, fait que je vais fixer le tout avec du fixatif. Ça, c'est le Perfectly Undone de Tresemme. Je pense que ça va là, je pense que j'ai quand même fait ce qu'il voulait, j'espère. En tout cas, on va le savoir tantôt quand il revient de la job, je vais lui montrer mon look pour notre sortie puis je vais vous passer ses commentaires. En fait, il va dire des commentaires, donc on saura qu'est-ce qu'il en pense. J'espère qu'il va pas regretter ses choix. Ou c'est vrai, je voulais vous montrer officiellement mon look au complet. Donc voici la tenue avec les cheveux et le maquillage. Qu'est-ce que ça donne? Pour vrai, je trouve ça cute. Je trouve que ça en est bien sorti. A few moments later. Ok, je viens de me faire une petite retouche rouge à lèvres parce que le pâte s'en vient. J'ai hâte d'avoir ses commentaires. Ok, tu peux rentrer. Allô? Alors? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est correct. C'est correct! Les cheveux, j'ai eu un peu de misère parce que j'ai les cheveux courts, fait qu'en arrière, il y a plein de bobépines. Pourquoi t'as choisi ce teint? Il y en a moins. Parce qu'il y en a moins, c'est ça que je vous avais dit tantôt. J'étais sûre qu'il avait pris ça parce que c'était le plus naturel. Puis les yeux, le petit look eyeliner. J'avais peur que tu me prennes la photo de nos make-up look, honnêtement. Il n'y a pas d'entre-deux. Il y avait pas d'entre-deux. D'accord. Ben ça, c'est-tu correct? C'est pas trop maquillé, les yeux? C'est comme un gros eyeliner, quand même. Puis des gros sourcils. C'est limite! Ok. Hey, mais mes cheveux, j'étais quand même surprise que t'aies pris ce look-là. Je pensais que tu me voulais les cheveux détachés, genre les cheveux lisses. Non, pas je fais ça. Pourquoi? T'aimes pas les cheveux lisses? Ah! Je savais même pas, c'est ça, je leur disais, genre, je savais pas tes préférences capillaires. Puis ça, t'aimes ça pourquoi? Parce que ça fait. Parce que c'est décontracté, genre. Genre. Puis ma tenue, qu'est-ce que t'en dis finalement? Ça marche-tu? C'est normal, là. Tu me voulais pas chic pour la Saint-Valentin, quoi? Non. Non. Combien sur 10 pour ce look? 5. 5! C'est ta création, talent! 8. 8? 8 sur 10? Ben, qu'est-ce qui est pas parfait? C'est toi qui as choisi ça, là! Ben 10 d'abord. Ok, c'est bon. Merci. Fait que, on va aller à notre petite sortie de tout le monde. Merci d'avoir été là, je vous aime fort. Bonne Saint-Valentin et on se revoit très bientôt. Bye! He's camera shy.